Bonjour la famille, c'est toujours Kokovi. Donc j'ai décidé de partager mon expérience. Présentement, à l'heure où je vous parle, je suis guéri, je suis complètement guéri puisque j'ai refait mon test après 16 jours. La loi m'oblige à faire 14 jours de quarantaine. Donc le 15e jour, je m'étais reposé un peu. Le 16e jour, je suis parti me faire tester et le résultat est revenu négatif. Donc, mon organisme a lutté, mes anticorps ont fait du beau travail. Donc, comment j'ai vécu tous ces 14 jours? Donc, le 30 novembre 2021, j'ai reçu le coup de fil pour me dire: est-ce vous Kokovi? Habitez-vous à tel endroit? Où êtes-vous présentement? Donc, j'ai confirmé, oui, effectivement, c'est bien moi. J'habite à l'adresse indiquée et je suis à la maison. Donc, ne sortez pas. Donc, les consignes sont données. Donc, j'ai les coordonnées de mes docteurs que je dois appeler quand besoin y est. Donc, d'office, comme je le disais dans la vidéo précédente, moi, j'ai refusé les médicaments. J'ai foi que rien ne va m'arriver et j'ai confiance en mes anticorps. Donc, mais comment procéder, comment vivre pour que, après les 14 jours, que je ne puisse pas infecter la troisième personne ou infecter les voisins de notre entourage. Donc, j'ai réfléchi. Je me suis pris une chambre que j'ai bien isolée. J'ai passé les 23 heures sur 24 dans cette chambre. Les seules 1 heure du temps, c'était pour venir manger, pour prendre des bains solaires, parce que la vitamine D aussi la vitamine D est très importante pour soutenir l'organisme humain. Aussi, ça me permettra aussi de regarder dehors, de voir comment l'environnement y est. Donc, le premier jour, pas d'anomalie, je n'ai rien senti, c'est normal. Donc, à partir du deuxième jour, on me demandait: comment te sens-tu? Je dis bien, je me sens normal, il n'y a rien. Est-ce que tu as la perte de l'odorat? Attention, attention, ne me parlez pas de ça. Ne me dites rien par rapport à ça. Je vais bien. Lorsque les signes se présenteront, ça viendra et je le déclarerai. Donc, je ne veux même pas y penser à ça. Donc, psychologiquement, j'ai remonté la barre très haut. Mon moral est haut. Je vis comme rien n'était. Je me suis dit, c'est encore une expérience qu'on peut faire, que je peux surmonter tout en ayant la foi. Donc, le spirituel et le moral, ça compte. Troisième jour, j'ai commencé par sentir la migraine. Ça commençait par au niveau du front, après au niveau de la nuque, les maux de tête. Donc, je me suis dit, non, je commençais à boire beaucoup parce que c'est sous forme de signe de palud. Donc, ça me faisait mal, mais j'essayais d'oublier. Donc, je regardais les journaux, je regardais les statistiques, je suivais Corona partout, Corona par ici. Donc, je me suis dit, c'est pas la fin du monde. Je ne pense même pas à ça et je ne m'attarde même pas sur ça. Là où je m'attardais, c'est seulement sur les chiffres. Les chiffres de ceux qui sont guéris, les chiffres de ceux qui sont contaminés et les chiffres de ceux qui sont morts. Donc, quand je regardais les chiffres, le nombre de décès, ça évoluait en dents de scie. Tantôt, dans cette journée, ça monte, dans l'autre journée, ça descend. Et pareillement pour les guéris. Donc, je me suis dit, je guérirai de cette maladie. Donc, pas la peine. Je n'ai pas eu peur, je n'ai pas paniqué. J'ai vécu normalement mes journées. J'ai surtout bien mangé. Donc, à partir de ce moment, j'ai commencé par consommer plus ce qui est sain. Les salades, je consommais plus de salades.
je consommais plus d'aliments, mon aliment est bien équilibré et je consommais plus, comme on a indiqué, la vitamine C, donc plus de citron. Je prenais du citron. Ah, et je n'oubliais pas mon ami, le gingembre, c'est-à-dire pour renforcer mon système immunitaire. Donc, je les consommais de différentes façons. C'est que cru, bouilli, râpé, et que je verse de l'eau chaude là-dessus. Donc, tout un mélange. Je consommais plus d'oignons, plus d'oignons, de citron, et puis de garlic. Comment ça s'appelle? J'oublie le nom en français. Donc, les épices, plus les épices. Donc, voilà, je consommais, et c'est surtout au niveau de l'état psychologique. Je ne pensais même pas au virus. Je travaillais, je m'occupais, je faisais tout. Donc, je faisais un peu du sport, je courais sur place, je faisais des pompes. Donc, petit à petit, donc pour que ça soit normal, pour alimenter mon organisme. Donc, de temps à autre, je sens les migraines, les maux de tête. Ça vient, ça passe, ça vient, ça passe. C'est dur, ça fait mal. Mais j'ai refusé de prendre des médicaments parce que je me suis dit, au lieu de prendre les calmants pour calmer la douleur, pour ne pas sentir, je préfère sentir pour voir l'évolution. Et cela me permettra, dans le cas risqué ou quand je ne me sens pas bien, de contacter mes docteurs. Donc voilà, c'est comme ça que j'ai fait. Chaque jour, ça passe, je mange bien, je me comporte bien, je fais tout pour ne pas infecter mon entourage. Pas de tout, pas de grippe, donc c'est juste les maux de tête. Ça fait très mal, je vous dis, ça fait très mal. Dormir, c'est difficile. Et quand on se réveille, ça recommence. C'est la fatigue de façon générale. Donc, l'essentiel, c'est de ne pas avoir peur. L'essentiel, c'est d'avoir la foi. D'abord, si vous avez peur de la maladie, vous tombez malade. Et votre organisme se détériore. Lorsque vous donnez le signe à votre organisme que vous êtes guéri, que rien, merci à mes anticorps, je vous remercie. Je crois en Dieu, Dieu fera tout, ça fortifiera, ça évoluera. Donc, le moral est bon. Donc, quand le moral est bon, vous vous sentez en forme. Même quand vous sentez les douleurs et consorts, vous êtes en forme. Voilà. C'est comme ça que j'ai passé. De jour en jour, c'est difficile, c'est pénible. Les 5 jours affilés, les maux de tête, c'est tellement terrible. Mais je faisais comme s'il n'y a rien. Donc, je mangeais normalement. Chaque jour, je consommais plus les gingembre, plus donc, je ne donnerai pas, comment on l'appelle, la potion. C'est pas un médicament. Donc, je ne veux pas attirer la foule sur moi. Je sais, l'industrie pharmaceutique est très puissante. Donc, je ne veux pas m'attirer la foule sur ça. Donc, chaque cas, chaque individu est différent. Donc, si quelques-uns sont dans le cas, bon, je pourrais en parler de façon privée, pas de façon publique. Donc, voilà. Les 14 jours se sont passés et à la fin, je suis parti et j'ai fait mon test. Tout est revenu à la normale. Donc, voilà. Pas de panique, pas de peur, pas de stress. Ne paniquez pas, ne vous stressez pas et n'ayez pas peur. Si vous éloignez ces 3 fléaux, la peur, la panique et le stress, donc l'organisme lutte normalement et tout revient à la normale. Ça, c'est pour ceux qui sont bien portantes. Les personnes bien portantes. Ceux qui sont bien portants, qui n'ont pas de maladie chronique, qui n'ont pas sous forme de diabète, sous forme de maladie rénale, de maladie cardiologique, que sais-je encore. Donc, ça, il n'y a pas de problème à se faire parce que le pourcentage de réussite ou le pourcentage de guérison est de l'ordre de 80 à 90%, même jusqu'à 98%, on peut aller là. Donc voilà, c'est ce que moi j'ai décidé. Le moral est un moral fort. Pratiquez du sport légèrement. Mangez bien et dormez suffisamment. Lorsque vous dormez, vous oubliez. Donc,
lorsque vous dormez et que vous vous réveillez, donc la journée est déjà passée. Donc, les personnes de votre entourage vous surveillent, voient quelle est l'évolution. Donc, il n'y a pas de souci. On reste ensemble. Donc, partagez cette expérience avec vos amis, avec vos familles, ceux qui sont contaminés, pour les reconfronter. Donc, s'il y a des choses, vous pouvez laisser des commentaires, je pourrais répondre, je pourrais écrire, répondre. Donc, voilà, merci. Et je vous donnerai encore des informations sur d'autres statistiques, comment je regardais les statistiques et aussi comment l'évolution évolue puisque je suis guéri les jours à venir. Donc, abonnez-vous donc à la chaîne et s'il y a d'autres informations, je partagerai avec vous. Et vous pouvez aussi me contacter. Merci et à la prochaine fois. La distanciation sociale, portez le masque, mangez bien, faites du sport et ayez un moral en bonne forme. Si le moral est là, si la psychologie est bien canalisée, il n'y a pas de souci. C'est la peur qui tue, c'est la peur qui détériore le système immunitaire, c'est le stress qui envenime plus. Merci et on reste au contact. Bye bye.